Bon, je crois qu'on va pouvoir démarrer. Donc, je vais vous positionner ma caméra. Donc, je pense que Gwen va nous rejoindre. Voilà. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire Power Platform. Donc, collecter, analyser et automatiser vos données en quelques clics. Donc, on va démarrer, par une présentation. Donc, Eni-Service, voilà, organisé par Eni-Service. Donc, Eni, c'est un groupe constitué d'une école, d'un centre d'édition et d'un centre de formation continue. Donc, comme vous voyez, avec plus de 250 collaborateurs. Donc, on est spécialisé dans les formations informatiques, la thématique bureautique, IT, PAO, web, développement, gouvernance. Avec effectivement une école. On est aussi éditeur de livres, de contenu numérique. Et depuis quelque temps, nous sommes également certifiés Calliope, donc, qui est une certification qui permet de répondre aux exigences du référentiel national qualité, régi par le ministère du Travail, et qui atteste en l'occurrence de la qualité des processus que nous mettons en œuvre. Voilà pour une présentation rapide, je dirais, de Eni. Donc, je vais d'abord me présenter. Ensuite, Gwen fera de même et puis démarrera le webinaire. Donc, je me prénomme Bertrand Guaper. Donc, moi, je suis donc à Eni-Service depuis une bonne dizaine d'années, spécialisé plutôt sur les technologies Microsoft, Windows Server, et puis surtout depuis quelques années, plutôt spécialisé sur la partie Cloud Azure. Avant que Gwen ne se présente et démarre le webinaire, je vous fais quelques précisions. Donc, sachez que vous pouvez poser des questions pendant le webinaire. Nous y répondrons à la fin. Voilà. Et je vais donc passer la parole à Gwen pour qu'elle se présente et puis démarre sa présentation sur Power Platform. À toi, Gwen. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Brina Elfer, donc Gwen. Je suis à Eni-Service depuis plus de 20 ans. Je suis formatrice système et réseau, essentiellement sur Exchange Server, SharePoint et Skype Server. Et donc, tout naturellement, je me suis dirigée vers Microsoft 365 et aujourd'hui, donc, sur Power Platform. Donc, pendant ce webinaire, nous allons donc découvrir les composants et les fonctionnalités de Microsoft Power Platform que l'on détaillera après avec Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Virtual Agent. Et Bertrand conclura en vous parlant de nos certifications et de nos formations. Alors, Power Platform, qu'est-ce que Power Platform ? Donc, Power Platform est composé de 4 produits clés, Power Apps, Power Automate, Power BI et Power Virtual Agent. Power Apps est un environnement low-code qui vous permet donc de créer des applications web et mobiles facilement. Power Automate vous permet de créer des flux automatisés, par exemple pour l'envoi de mails automatisés, mettre en place des workflows d'approbation. Power BI va permettre d'analyser les données, de visualiser des données dans des rapports et des tableaux de bord de manière la plus logique pour les utilisateurs. Et Power Virtual Agent permet de créer des chatbots, des robots conversationnels pour guider les utilisateurs. Ces produits peuvent utiliser donc des fonctionnalités transversales comme par exemple des connecteurs, AI Builder ou Microsoft Dataverse. Alors, AI Builder, en fait, vous permet d'ajouter, par exemple, à des flux ou à des applications Power Apps de l'intelligence artificielle afin d'améliorer les performances et de prédire les résultats. Microsoft Dataverse permet de stocker et de gérer des données. C'est l'outil commun à Power Platform. Les connecteurs vont vous permettre de connecter des applications, que ce soit dans Power Apps, Power Automate ou Power BI,
à des sources de données. Il existe plus de 275 connecteurs. Vous pouvez créer des connecteurs, bien sûr, à Office 365, à Twitter, à Dropbox ou d'autres services. Donc, Power Apps, pour commencer. Donc, Power Apps vous permet donc de créer des applications low-code, donc qui vont vous permettre d'agir sur vos données. Il existe 3 types d'applications. Les applications Canva. Alors, les applications Canva vous permettent de créer une application à partir de rien. Vous choisissez la taille de l'écran, format tablette ou format mobile, et vous ajoutez des données. Vous allez ensuite créer des filtres et des formules pour afficher un résultat pour les utilisateurs. L'application pilotée par les modèles, ce sont des applications conçues à partir de Microsoft Dataverse. Par contre, l'application est réactive. La conception d'applications pilotées par modèle comporte 3 phases: la modélisation des données, définir les processus et la création de l'application. Troisième type d'application, les portails. Donc, les portails intègrent la puissance de solutions no-code et vous permettent donc de créer un site web anonyme ou authentifié. Si vous souhaitez créer un site web authentifié, les utilisateurs peuvent alors s'authentifier soit en authentification locale. À ce moment-là, le compte de l'utilisateur et le mot de passe seront stockés dans Dataverse, ou alors utiliser de l'authentification externe, telle que l'authentification Microsoft, Twitter, Facebook, Google ou Azure AD. Je vais vous montrer un exemple d'application Canva. Alors, pour ça, j'ai choisi comme base de données des listes SharePoint. Donc ici, j'ai 2 listes SharePoint qui sont créées, une liste matérielle qui comprend un certain nombre d'ordinateurs et une liste de réservation. Le but du jeu étant de créer une application pour que les utilisateurs puissent emprunter un des périphériques qui se trouvent dans la liste et avoir un suivi des réservations avec une date d'emprunt et une date de retour. Donc, ici, j'ai mon application. Je vous montre comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc, ici, voilà. Donc, j'arrive sur un premier écran qui va me permettre de créer des filtres, choisir une ou plusieurs marques, de choisir par rapport à une taille d'écran et ici, de choisir le type d'ordinateur que je souhaite. J'ai la possibilité, si je me rends compte que non, ça ne va pas du tout, de réinitialiser tous les filtres. Donc ici, on va choisir peu importe le type de périphérique, juste un au hasard. Voilà, je vais prendre le Samsung Série 7. Lorsque, hop, je vais diminuer peut-être pour en avoir un peu moins, voilà. Lorsque mon filtre me convient ici, je peux afficher les détails de mes ordinateurs. Donc ici, je vois j'ai un 128 Go de disque, le nombre d'appareils disponibles. Et donc, je peux ici sélectionner mon ordinateur et réserver le périphérique. Je mets un commentaire et j'enregistre. Voilà, il me dit que ça a été validé. Et ici, j'arrive sur un nouvel écran où ici, alors évidemment, c'est moi qui en ai emprunté plusieurs pour faire les tests. Ici, j'ai toutes les réservations. J'ai les réservations, les miennes, tous les périphériques que j'ai empruntés, les équipements qui sont actuellement sortis et les équipements ici dont la date de retour est dépassée. Alors, pour faire ça, j'ai créé déjà la première chose à faire, puisque mes données sont stockées dans SharePoint. Il a fallu que je connecte Power Apps à mes listes SharePoint. Donc, pour ça, voilà, ici, voilà, je retrouve les connexions
à mes bases de données. Donc ici, en effet, j'ai créé des connecteurs me permettant de récupérer les données qui sont stockées dans mes listes SharePoint. Ici, j'ai également un connecteur utilisateur d'Office 365 qui me permet, entre autres, de récupérer, par exemple, ici, le nom de l'utilisateur. Donc ici, il me dit « Bonjour Gwen » parce que c'est mon nom. Si quelqu'un d'autre se connecte, il affichera le bon prénom, bien sûr. Et ici, donc, dans Power Apps, j'ai défini donc, tous mes écrans. Ici, on retrouve tous les écrans, l'écran d'accueil, l'écran de réservation, l'écran où il me dit que mon opération s'est bien effectuée et la liste des matériels empruntés. Ici, juste pour vous montrer, ici, c'est ma galerie qui va récupérer, donc ça, c'est ce qu'on appelle une galerie. Ici, cette galerie récupère les informations de ma liste matérielle et elle me filtre. Ici, voilà un exemple de filtre par rapport donc, à ma taille d'écran, à ma combo box de marque ici et par rapport au type d'écran. Donc voilà pour un exemple d'application Canva. Power Automate. Alors, Power Automate vous permet donc d'automatiser les tâches répétitives, telles que le transfert de données, par exemple, d'un système à un autre, de guider un utilisateur pour qu'il puisse effectuer différentes phases, et également de se connecter à des données externes via des connecteurs ou directement via une API. Il existe plusieurs types de flux. Donc, il y a le flux de cloud automatisé qui permet donc qui sera déclenché par rapport à un événement. Un flux de cloud instantané, le flux de cloud instantané est déclenché manuellement, par exemple via un bouton dans l'application Power Apps mobile. Un flux de cloud planifié qui s'exécute tous les jours, par exemple, à une certaine heure. Vous pouvez également créer des flux de bureau. Donc, les flux de bureau vous permettent d'automatiser les processus de bureau. Et pour ça, il faut utiliser le concepteur Power Automate Desktop, donc qui s'installe sur votre poste et qui est capable d'appliquer des automatisations par rapport à vos actions sur votre poste. Et les flux de processus métier, vous permettent donc de créer des flux dans Microsoft Dataverse, de telle façon à ce que toutes les données utilisées par les différentes applications, que ce soit Power Apps et les différents types d'applications, Canva, Portail ou Power Automate, soient exactement identiques. Donc, j'ai créé un exemple de flux. Pour revenir à mon application Power Apps, les utilisateurs peuvent réserver du matériel. Lorsqu'ils réservent ici du matériel, je vais afficher les détails de mon application. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai le nombre d'appareils disponibles. Donc, le but étant, lorsque quelqu'un réserve un matériel, de diminuer la quantité. Donc, pour ça, j'ai créé un flux quantité matérielle, je vais vous montrer. Le but du flux est lorsqu'il y a un élément qui est créé, c'est-à-dire lorsqu'un élément est créé dans ma liste SharePoint ici, pareil, Power Automate est connecté à ma base de données, donc dans mon cas, mes listes SharePoint, Reza et matériel. Donc, dès qu'il va y avoir un élément qui va être créé dans ma liste SharePoint, ça veut dire qu'il y a un élément, un périphérique de réservé. Et lorsque l'on modifie, ça peut être par exemple lorsqu'il y a un retour. Donc, dans ma liste SharePoint, j'ai une case pour spécifier que l'équipement est bien rentré. Donc ici, je suis connectée à ma liste Reza. J'ai une liste matérielle. Et ici, j'ai des variables. D'accord ? Le but du jeu, c'est d'incrémenter ou de décrémenter lorsqu'il y a une réservation. Donc, pour ça, en fait, vous voyez, donc on effectue différentes étapes. Ma condition, elle est toute simple. Si le retour n'est pas égal à vrai, c'est-à-dire que si le poste n'est pas rentré, ici, je spécifie ici que je vais décrémenter
ma valeur ici de 1. Donc, il va aller décrémenter la quantité de 1. Par contre, si le poste est rentré, donc ça veut dire qu'en effet, retour est égal à oui, à ce moment-là, il va aller incrémenter la quantité de 1. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc ça, c'est automatisé. C'était un flux automatisé. Et ici, j'ai créé un deuxième flux planifié. Je vais vous montrer le flux. Et là, comme c'est planifié, vous voyez, il s'exécute tous les jours. Donc ici, je crois que j'ai mis voilà, tous les jours à 18h15. Obtenir les éléments, ça, c'est le connecteur qui me connecte à ma liste de réservation. Et ici, il va aller vérifier que le poste n'est pas rentré, et, pardon, c'est ici, que le poste n'est pas rentré et que la date de retour est inférieure à aujourd'hui. Et à ce moment-là, on enverra un mail à la personne qui a réservé l'équipement, donc ça c'est automatique, hein, pour lui dire qu'il est temps qu'elle rapporte cet équipement. Donc voilà pour les modèles de flux. Power BI. Power BI. Alors, les concepts de Power BI pour commencer. Donc, Power BI est un ensemble de services, d'applications, de connecteurs, donc qui fonctionnent ensemble pour transformer des sources de données. Donc, Power BI va vous permettre d'interagir facilement avec vos sources de données, de les nettoyer, de modéliser et de visualiser les éléments importants pour partager ensuite ces informations. Donc, Power BI comprend une application Power BI Desktop et un service en ligne ainsi qu'un Power BI mobile. Donc, certaines fonctionnalités ne peuvent être effectuées que dans Power BI Desktop, par exemple transformer les données, créer des colonnes calculées. Certaines fonctionnalités sont exécutées dans Power BI Service, par exemple les tableaux de bord, et certaines fonctionnalités peuvent être exécutées donc soit dans Power BI Desktop, soit dans Power BI Service, par exemple tels que les rapports et la visualisation. Donc, les trois éléments essentiels sont les jeux de données, les rapports et les tableaux de bord. Donc, un jeu de données est une connexion de données que vous pouvez soit importer, soit connecter. Les rapports, donc un rapport est constitué de plusieurs pages de visualisation. Celles-ci peuvent se présenter sous forme de tableau ou de graphique. Vous pouvez créer des rapports à partir de 0 dans Power BI et pour les importer dans vos tableaux de bord. Ou alors, vous pouvez également créer à partir de jeux de données Excel ou Power BI Desktop. Les tableaux de bord sont un élément que vous créez dans Power BI Service il s'agit d'un canevas et qui peut contenir donc des mosaïques ou des widgets. Et vous allez donc stocker les rapports, les tableaux de bord dans des espaces de travail. Il existe deux types d'espaces de travail. Mon espace de travail, dont vous êtes le seul à avoir accès, mais vous pouvez bien sûr partager, et des espaces de travail qui vous permettent donc de collaborer et de partager du contenu avec les personnes qui ont accès à cet espace de travail. Pour créer les tableaux de bord, 5 étapes sont nécessaires. Première étape, se connecter aux données. Donc, Power BI peut se connecter à de nombreuses sources de données, les bases de données locales, des feuilles de calcul, des services cloud. Deuxième étape, et pas la moindre, transformer les données. En effet, quand vous allez vous connecter à vos données, vous aurez sans doute besoin de transformer les données, de nettoyer, de créer des valeurs, de nouvelles colonnes ou de créer des calculs. Ensuite, troisième étape, visualiser les données. Donc, une fois que vos données ont été connectées et nettoyées, vous allez créer des visuels tels que des cartes, des graphiques, des histogrammes. Et ensuite, enregistrer le rapport et le publier dans Power BI. Donc, vous pourrez ensuite créer dans Power BI Service un tableau de bord et partager et collaborer avec ce tableau de bord. Donc ici,
j'ai mon Power BI Desktop. Donc ici, toujours pareil, je me suis connectée donc à mes deux bases de données. Donc j'ai une relation entre mes bases de données. Ici, donc là, je suis dans Power BI Desktop. Ici, je vois toutes mes données. D'accord. Alors ici, c'est ma table matérielle, mais bien sûr, j'ai ma table de résa. Et puis ici, donc j'ai déjà créé les visuels. Donc ici, je vois donc ici, je retrouve tous les noms des constructeurs. Et ici, j'ai le nombre de réservations par constructeur. Donc, si je clique ici, je vois qu'en effet, j'ai 11 fois 11 périphériques de type Acer qui ont été réservés, dont 3 fois l'Aspire M et l'Aspire One. Ici, voilà, j'ai le nouveau. Je peux bien sûr sélectionner ici, par exemple, Microsoft. Je vois que j'ai des surfaces qui ont été réservées. Donc, pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai également créé, voilà, pour pouvoir avoir le résultat, j'ai créé des valeurs ici, des nouvelles mesures pour pouvoir mettre en forme et savoir combien de fois ce périphérique a été réservé. Power Virtual Agent. Alors, Power Virtual Agent, pardon, vous permet donc de créer des robots conversationnels ou autrement chatbots. Vous allez, donc ici, vous voyez, je vous ai mis une capture d'écran d'un chatbot. Vous allez pouvoir créer des rubriques. Alors, les rubriques, c'est de poser des questions, appeler une action, afficher un message, accéder à une autre rubrique, terminer la conversation. Vous allez également pouvoir créer des actions. Par exemple, effectuer une action en appelant, par exemple, un flux Power Automate. Et ensuite, bien sûr, le publier. Donc, vous pouvez publier votre chatbot via différents canaux, par exemple via Teams. Alors, je vais vous montrer, j'ai créé un chatbot. Donc ici, voilà, ici j'ai mon chatbot. Et donc, vous voyez, ici, on a différentes rubriques. Alors, il y a des rubriques de pré-créées, mais bien sûr, rien ne vous empêche d'aller vous créer votre propre rubrique. Et vous pouvez aussi créer des rubriques à partir de facs que vous trouvez sur Internet. Ici, donc, ça vous permet de tester votre chatbot. Par exemple, ici, bonjour. Voilà. Et vous voyez ici, alors, j'ai modifié juste un petit peu. Donc ici, le bonjour. Et donc, il exécute ici les salutations. Donc, en fait, quand vous créez une rubrique, par exemple, ici, je vais prendre celle-là, vous mettez des phrases, des déclencheurs, et ensuite, vous avez l'application Canva. Bonjour, je suis l'agent virtuel. Et donc, voilà les réponses de l'agent virtuel. Voilà. Et en effet, vous retrouvez ici. Ici, si je tape horaire, voilà, il me demande quelle entité. Donc, vous voyez ici, je lui ai mis du choix. Quel site? Je vais mettre le site de Nantes. Et ici, EMI Service est ouvert de 8h à 18h du lundi au vendredi. Je peux également mettre des liens. Par exemple, si je tape Résa, il me dit « Souhaitez-vous réserver un périphérique ?» Oui. Et ici, il me renverra vers l'application Power Apps. Donc, on peut mettre comme ça de l'imbrication. On peut mettre pointer une action vers une autre rubrique ou derrière exécuter un workflow. Donc, voilà. Donc, ici, on a vu les 4 applications de Power Platform. Et juste pour vous montrer, ici, hop, donc ici, dans Teams, je peux intégrer dans Teams mon application Power Apps qui, derrière, alors ici, j'ai mon équipe. Voilà.
Ici, vous voyez, j'ai intégré mon application Power Apps de réservation de matériel. J'ai donc du coup, derrière, il va y avoir un flux qui va s'exécuter. Et puis, j'ai également intégré, ici, mon tableau de bord de Power BI. D'accord ? Donc voilà. Donc ici, les 4 fonctionnalités peuvent fonctionner ensemble, c'est-à-dire qu'à partir d'une base de données, ici dans mon cas qui était SharePoint, j'ai créé une application Power Apps. Cette application, derrière, lorsqu'il va y avoir un élément de créer, il va y avoir un flux, même dans mon cas, 2 flux qui vont être exécutés. Et puis, j'ai pu mettre en place du Power BI pour avoir le résultat de mes données, savoir quel est le périphérique qui est le plus utilisé. Et je repasse la main à Bertrand qui va vous parler donc maintenant des formations et des certifications. Oui, merci Gwen pour cette présentation de Power Platform avec laquelle on voit qu'on peut faire pas mal de choses. Donc ici, on a effectivement les formations associées à tout ce que tu viens de nous présenter. Donc on va trouver effectivement, alors divisé en plusieurs catégories, je dirais là, par exemple la notion fondamentale qui va être une formation vraiment pour démarrer, un petit peu s'approprier. Puis on a après les formations, je dirais, comment dire, intermédiaires qui vont être les consultants fonctionnels, développeurs, webmakers, jusqu'à comment dire, la formation pour un niveau avancé qui va être l'architecte de solution. Et puis bien sûr, la formation associée Power BI qui, elle, va justement être plus centrée sur tout ce que tu nous as présenté sur la collecte, la transformation de données, qui en plus est éligible CPF. Donc ici, on retrouve nos dates, les prochaines dates de toutes ces formations, donc, qui sont effectivement référencées. Vous retrouverez les PL100, PL900, PL200 et la Power BI. Donc, c'est les prochaines dates de formation interentreprise. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors oui, c'est vrai que aujourd'hui, donc la certification dans le contexte Microsoft, c'est important. Microsoft insiste beaucoup à justement à ce que ces formations soient certifiantes. Pourquoi passer des certifications à l'issue des formations? Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, parce que ça permet déjà de faire une évaluation de son niveau, de développer son employabilité, enfin en tout cas de toujours ajouter une valeur ajoutée à l'issue de sa formation et de pouvoir justement, comment dire, le valider. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir un peu plus de détails sur comment, enfin les modalités de passage de ces certifications, n'hésitez pas à flasher le QR code, comment dire, en bas de la page et vous arriverez sur notre site et vous aurez tous les détails des certifications, sachant que sur notre site, vous retrouverez aussi bien les informations concernant les formations que les certifications. Donc voilà, alors une présentation rapide. Donc en fait, elles vont effectivement à chaque fois faire référence, ces certifications, au cours associé. Donc ici, pour prendre de notions fondamentales, on a donc l'examen et l'examen qui permet d'obtenir la certification. Donc en général, comme c'est le cas ici, on a l'examen pour la certification en lien avec la formation. Donc là, PL900, PL100. Si on continue dans le cursus, on va trouver la même chose pour effectivement les formations PL200 et PL400. Et enfin, sur la slide suivante, on va avoir juste une petite différence. C'est comme on est sur un niveau, ici on va chercher la certification expert qui est un niveau avancé, eh bien elle nécessite, elle, d'avoir des prérequis qui vont être d'avoir passé les certifications qui correspondent aux formations PL200 ou PL400. Donc vous avez l'une ou l'autre, vous passez l'examen qui correspond ici au Power Platform Solution Architecte et vous obtenez la certification associée 3 étoiles d'expert en solution Power Platform. Et puis en dessous, vous avez selon le même principe, la certification associée à la formation Power BI. Et puis, comme vous pouvez le voir, à partir du 1er octobre, vous allez avoir les coupons d'examen qui vous sont offerts. Donc, maintenant, comment dire, on va passer à la partie questions. Donc, il y a déjà eu quelques questions
pendant la présentation de Gwen. Par exemple, j'ai une question de Philippe qui me demande s'il est possible de dépasser la limite des 2000 éléments que l'on peut récupérer avec Power Apps. Alors, est-ce que c'était une limite que tu avais peut-être évoquée? Non, sauf que oui, il y a possibilité. C'est pas conseillé, mais il y a possibilité. Il y a un paramètre à modifier dans Power Apps. Oui, on peut le faire. Oui. D'accord. Est-ce que le chatbot, ça c'est une question de Florian, il est assez malin, on va dire ça comme ça, pour si jamais un bonjour soit divisé en 2 mots, à ce moment-là, il soit quand même capable de comprendre ce qu'on avait voulu lui dire. C'est une bonne question, mais je peux juste vérifier vite fait. Oui, pourquoi pas? Il y a un bonjour. Alors normalement, oui, le chatbot, en effet, est-ce qu'il est capable? On va le voir tout de suite. Oui. Oui, voilà. Voilà. Démonstration en direct, il n'y a rien. J'avais un doute, donc oui. Autre question, comment dire, de Thomas. Donc en fait, Power Apps et Power Automate, a priori, donc, communiquent nativement. Est-ce qu'on peut créer des flux à partir de données qui sont visibles sur Power BI? Par exemple, des envois de mails générés en fonction de données sélectionnées dans Power BI. C'est une bonne question à la tuile. Alors, c'est vrai que je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question, mais ce qui est sûr, c'est que sinon, on peut créer. Power BI se connecte à des bases de données. Donc, on peut les faire à partir de ces bases de données-là, puisque dans Power Automate, on peut créer des connecteurs via les mêmes types de bases de données que l'on crée dans Power BI. Ça ne me dit rien, mais c'est une bonne question. Je ne sais pas. OK. Moi, j'aurais fait sur la base de données directement, mais voilà. Autre question, est-ce qu'il y a besoin, justement, est-ce qu'il y a des éditions spécifiques pour Power Automate, enfin, du licensing? Des licences. Des Alors, licences. les licences Power Apps et Power Automate sont compris dans les plans Office 365. Donc, les utilisateurs qui ont des licences Office 365 ont une licence pour Power Apps et Power Automate. D'accord. OK. Donc, j'avais une autre question de Florian qui se demandait si la gestion des jeux de données Power BI passait par Power Query. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, D'accord. non. OK. Donc voilà, déjà quelques questions. Je ne sais pas si parmi les participants, vous avez encore des questions un peu spécifiques à poser et profiter que Gwen soit là pour vous répondre. Ça peut être des questions aussi, pourquoi pas liées aux certifications ou autre chose. Donc, je vois qu'il y avait eu une question aussi sur est-ce que avoir la vidéo et les présentations. En l'occurrence, comme je répondais, en fait, comment dire, le webinaire va être disponible sur YouTube rapidement. Donc, vous pourrez récupérer assez rapidement et revoir à convenance ce webinaire. Alors, j'ai une question qui me demande si, comment dire, il existe des ouvrages ENI traitant de Power Platform. Eh bien, je dirais que en allant sur le site des éditions, on a des, alors Power Platform, on a des, comment dire, Power BI, c'est sûr. Power BI, voilà, c'est ce que j'allais dire. Power BI, on a comment dire, une vidéo d'initiation à Power Apps. On a, comment dire, aussi une vidéo sur Power Automate. Donc ça, vous pouvez
y accéder immédiatement. En termes d'ouvrage, effectivement, on a beaucoup sur du Power BI. Voilà, Power BI Desktop. Donc, on a surtout, voilà, concernant Power Platform, Power Automate, des vidéos, des ouvrages en préparation. Écoutez, je pense que c'est possible qu'il y a des jeux. Non, je ne peux pas vous répondre de façon affirmative. Mais je ne sais pas non plus. Non. Il n'y a pas forcément, voilà, il y aura peut-être un ouvrage global sur Power Platform qui reprendra les éléments. Mais pour l'instant, c'est traité en vidéo séparée. Alors, j'avais aussi une question de Tiamina sur le chatbot. Est-ce qu'on peut créer des synonymes comme sur Power BI, par exemple, que dire que automobile, c'est la même chose qu'une voiture, ou éventuellement. Oui, on peut. En fait, c'est nous qui pouvons. Alors, il y a derrière aussi, bien sûr, il y a l'intelligence artificielle qui s'applique sur le chatbot, mais on peut nous aussi spécifier, dire voiture. Comme là, tout à l'heure, c'était bonjour, mais ça peut être que je mette bonjour, salut, hello, voilà, ça fonctionne. Donc, on peut, tout à fait. Un petit peu d'intelligence artificielle derrière. Ouais. Ok. Alors. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. Alors, est-ce que j'ai une question? Donc, il n'existe qu'une certification BI. Oui, à ma connaissance, il n'existe qu'une seule certification Microsoft BI, en tout cas associée à une formation qui est la formation DA100 et qui est donc un cours officiel Microsoft. Il n'y a pas, par exemple, de certification Power BI Desktop, en tout cas officielle Microsoft. Donc, oui, je dirais qu'il n'y a qu'une seule certification BI. Oui, les autres certifications, c'est Power Platform. Oui, ça comprend tous les produits. Ouais. Alors, j'ai une question de Lise qui disait que dans l'exemple, on se connectait à des listes SharePoint. Oui. Et peut-on de la même façon se connecter à des listes via des bases Azure? Oui. Ouais. Oui. En fait, moi, j'ai pris comme exemple des listes SharePoint, mais on aurait pu en effet se connecter à des bases Azure ou utiliser Microsoft Dataverse aussi. Microsoft Dataverse, vous pouvez vous créer des bases de données, enfin des tables avec des colonnes. Donc oui. Là, moi, j'ai pris l'exemple de SharePoint, mais on n'est pas limité. Enfin, on est limité. Les connecteurs, en fait, il y a plus de 275 connecteurs. Donc, j'ai pris SharePoint parce que SharePoint est un connecteur, on va dire, classique par rapport aux autres types de connecteurs. Il y a des connecteurs premium, mais à ce moment-là, il faut des licences supplémentaires. Par exemple, si vous souhaitez vous connecter à un SQL Server, le connecteur, c'est un connecteur premium. Voilà. Mais oui, on peut se connecter à tout un tas de bases de données. Sans problème. Oui, d'où l'intérêt d'ailleurs. Tout à fait. Et puis, même dans une même application, Power Apps, je peux me connecter, que ce soit Power Apps, Power Automate ou Power BI, je peux me connecter en effet dans une même application, si je prends l'exemple de Power Apps, à plusieurs bases de données. C'est-à-dire que moi, j'ai pris SharePoint, mais il y avait aussi la base de données concernant les utilisateurs. Je pourrais me connecter à une base de données tierce, Salesforce ou autre, voilà, dans la même application. C'est un gros avantage et c'est transparent pour les utilisateurs. À vous après de faire en sorte que l'application soit conviviale, ergonomique et… Ok. Alors, je regarde si je n'oublie pas de questions. Donc, j'en profite pour dire un petit mot aussi sur les modalités de passage de certification. Donc, sachez qu'aujourd'hui,
vous avez la possibilité de passer donc ces certifications en vous inscrivant, vous connectant via le site de PersonView, par exemple, ou une formation. Et donc, on peut les passer en centre de test ou chez soi. Maintenant, on peut les passer directement chez soi, bien sûr en se mettant dans un environnement isolé et propice au passage. Il y aura vérification, mais c'est tout à fait possible. Pas beaucoup de questions, ça veut dire que tout était très clair. Sans doute, sans doute. Ou alors qu'ils viendront en formation après. Exactement. La certification est-elle reconnue par les sociétés? Donc, me pose comme question Frédéric. Oui, enfin, reconnue par les sociétés. Alors, oui, les certifications Microsoft, ça reste une forme de reconnaissance professionnelle. Je n'ai pas forcément de chiffres comme ça, mais il est évident qu'en termes d'employabilité et de reconnaissance, dans la mesure où les certifications permettent de valider des compétences sur un sujet, pour des entreprises qui, par exemple, ne sont pas forcément des entreprises informatiques, mais qui utilisent bien sûr des services informatiques, le fait d'être certifié représente une garantie de compétences sur le sujet. C'est sûr que c'est un plus. Après, voilà, il n'y a pas de... C'est pas une obligation, mais ça reste vraiment, vraiment quelque chose, oui, qui a une reconnaissance. Alors, le coût, c'est la DA100. J'ai une question sur le coût d'une certification. Donc aujourd'hui, puisque j'ai dit que les coupons seront ouverts, mais aujourd'hui, si vous voulez passer une certification BI, donc vous avez effectivement, alors vous aurez les informations sur notre site, mais aujourd'hui, donc si vous voulez passer une certification, elle est basée aujourd'hui sur un prix qui est de 165 €. Mais une fois de plus, à partir du mois d'octobre, des coupons d'examen dont vous pourrez bénéficier. À l'issue d'une formation, bien sûr. Alors, le coût de la formation BI, après, je dirais que, comment dire, si vous, voilà, notre tarif public sur notre site, il est de 2 590 € hors taxe pour une durée de 4 jours. C'est le coût public interentreprise de la formation DA100, hein, je précise bien. Mais après, n'hésitez pas à contacter ENI et notre service commercial qui pourra vous donner de plus amples renseignements sur comment vous inscrire et les coûts associés. Bon, eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Sinon, si on a fait le tour, eh bien, on va clôturer ce webinaire. Donc, merci à Gwen pour sa présentation. Merci. Voilà, merci aussi de votre attention et de votre participation. Donc, je rappelle que le webinaire sera disponible très rapidement sur YouTube. Et puis, je me permets, on vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour des formations sur Power Platform. Excellente journée à tous et merci. Bonne journée.